Jésus dit aux gens, donnez-leur vous-même à manger. Allez et guérissez les malades. Il n'a pas dit appelez-moi. Vous, allez les guérir. Oh, Jésus vient, laissez-moi tranquille. Vous, allez les guérir. Vous ferez ce que moi j'ai fait. Allez, allez faire. Vous attendez quoi? Oh non, mais quand même, il faut venir avec nous. Ça. Quelqu'un est capable de vous dire, les gens reviennent, ils sont contents d'avoir chassé les démons. Lui, il leur dit, ne vous réjouissez pas de ça. Il ne faut pas vous réjouir de ça. Parce que là, c'est mon nom. Réjouissez-vous quand vos noms vous seront inscrits là-bas. Réjouissez-vous quand vous allez atteindre la dimension où tu n'as plus besoin de dire au nom de Jésus. Ah, c'est choquant. Ah, c'est choquant. Ah, c'est choquant. Nom de Jésus. Allez, pas moi, vous-même. Yes. Réjouissez-vous quand vos noms en vous. C'est pas moi qui dis, c'est Jésus. Attends, les gens ont dit au nom de Jésus que Paul prêche. Sors, ils ont menti. Non. Le Jésus de Paul, il est vrai ou il est faux? Pourquoi les démons disent on connaît Jésus, on connaît Paul? Vous là, vous êtes qui? Depuis on chasse les démons là, maintenant c'est comme si c'est nous qu'on chasse. C'est-à-dire que depuis là, nous-mêmes on court, on ne prend pas dans notre vie, on court seulement. On court seulement. On court seulement. Et en même temps, je montre comment j'ai maigri. En même temps, le gars est devenu léger comme une plume. Guylaine a dit, mais tu cours. Hein? L'autre jour, regardait la vidéo et dit, mais tu... Ah ben oui. Les gens pensaient que mon sport là c'est du jeu. Non, c'est pas du jeu. Donc il faut continuer ton basket. Donc, ça va te faire. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ça. C'est-à-dire que on fait le ministère parce qu'on nous a dit qu'avec le nom de Jésus, tout fonctionne. Avec le nom de Jésus, c'est suffisant. Mais pourquoi est-ce que depuis qu'on a commencé, on accumule les problèmes? Disons-nous les choses bien, toi qui me suis. Pourquoi est-ce que depuis que tu as commencé, tu as des problèmes? Pourtant, c'est Jésus que tu prêches. Quand on nous a prêché, on dit avec Jésus, tout va bien. Avec Jésus, pas de problème. Avec Jésus, ça marche. Avec Jésus, ça ira. Et puis nous, on prêche, et puis on fait des fiers avec Jésus. Oui, le Seigneur, dites Amen. Un bon Amen. Un Amen vitaminé. Un Amen sec. Un Amen huilé. Un Amen ceci. Un Amen. Dites Amen que j'avance. Oui, je ne comprends pas. Un Amen bien. Un Amen ceci. Oh, un Amen aromatisé. C'est bon. Tu as fini avec tes Amen là. Mais le problème avec celui-ci, c'est que moi, je ne comprends pas. Ma vie n'avance pas. La vérité. Et pourtant, c'est Jésus là que tu m'as prêché, non? C'est Jésus. Ou bien c'est quelqu'un d'autre? Oh, Jésus l'a dit, réjouis-toi, tu vas faire la fête. Quand ça sera ton nom, il sera écrit là. Parce que pour l'instant, c'est le mien qui est écrit là-haut. Donc, si je suis un bon maître pour toi, je ne suis pas content. Wow. Je ne suis pas content parce que je te forme pour que tu deviennes comme moi, pas pour que tu t'appuies toujours sur moi. Je te forme pour que tu apprennes à marcher seul. Si tu tombes, je serai là pour t'aider, mais je ne marcherai pas à ta place. Somebody's there. Quelqu'un est là. Attends, comprenez bien. C'est le but du message de Christ. Christ en vous, tout comme il a été en lui. Donc on comprend que c'est un riche qui a acheté Joseph. Donc il ne l'a pas acheté à petit prix. Il l'a acheté à un grand prix. Bon, il n'a pas fait qu'acheter Joseph. Puisque ce Joseph en question, c'est la deuxième fois qu'on le vend. Oui ou non? Première fois qu'il est vendu, Judas le vend aux Ismaélites. Deuxième fois qu'il est vendu, les Ismaélites le vendent à Potiphar, qui est un puissant riche de la maison de Pharaon. C'est comme ça que l'affaire se déroule, oui ou non? Ceci me fait penser à quelque chose. Le fils d'Adam
ont été vendues à quelqu'un. Les âmes ont été vendues à quelqu'un. Ont été vendues à Satan. Satan les a récupérées. On a fait ce qu'il voulait pour lui. Mais le problème c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, quelqu'un d'autre est venu racheter à Satan. Amen. Ok? Et ce quelqu'un-là n'est pas n'importe qui, c'est un grand de la maison de Dieu. C'est pas, si c'est pas le plus grand, c'est-à-dire que Yeshua HaMashiach, c'est lui qui vient racheter à grand prix. Parce que lui te connaît, lui connaît ta valeur, ta destinée. Il vient racheter. Il n'y a pas de problème. Donc il vient racheter. Mais maintenant, c'est là où l'histoire que nous ne comprenons pas. C'est que Yosef est racheté. Il est dans les meilleures conditions qu'au milieu des Ismaélites. Au milieu des Ismaélites, il a traversé le désert. C'était difficile, c'était dur. Les scorpions le piquaient, tout ce que tu veux. Mais il arrive en Égypte malgré tout. Et là, un grand vient le racheter. Viens avec moi. Mais le grand le met dans sa maison. Et lui donne... Il a des avantages exceptionnels. Mais écoutez, tu es toujours un esclave. Yeshua m'a racheté. Oui, tu es toujours un esclave. Ce n'est pas ça, ta destinée finale, ce n'est pas d'être l'intendant de la maison de Potiphar. Ce n'est pas ça, ta destinée finale. Ta destinée finale, ce n'est pas de profiter des biens de Potiphar, d'être là tranquille, etc. Attention, plus tu fais ça, plus la femme de Potiphar commence à t'examiner, à te voir, à voir, mais qu'il est beau cet enfant, mais il a de la valeur, je l'aime bien, il pourra me gérer, il pourra s'occuper de moi, etc., etc. Mais c'est la femme de Potiphar. Parce que la femme de Potiphar l'a regardé, ça l'a envoyé dans la maison de 12. Oh non, Yeshua m'a sauvé. Et puis un bon matin, bien aimé, le Saint-Esprit va vous donner la puissance, va faire avec vous. Toi, tu commences aussi à vouloir la gloire de Yeshua. Et comme tu veux la gloire de Yeshua, tu veux la gloire de Yeshua. La gloire de Yeshua, tu vas aller où? Là-bas. La maison de 12. 12 ans de galère. Pour que tu sois comme lui. Pour que tu sois digne de son épouse. Pour que toi aussi tu sois un homme comme lui, il est un homme. Pour que dans ce pays-là, tu sois comme lui, un être libre. Amen. Oh non, moi j'ai pris depuis des années. Le Seigneur est avec moi. Dieu va faire. Attends, tu commandes aux gens en tant qu'esclave. C'est vrai, on t'obéit un peu. C'est vrai. Mais la chose de Yeshua là, il y a un moment donné, tu sens que tu bloques. Tu bloques. Tu peux pas, tu voudrais, mais tu peux plus. Tu veux sa femme aussi. Tu veux la Shekinah de Yeshua. Tu veux toi aussi qu'elle te donne des grandes choses. Mais elle est de Yeshua, elle n'est pas de toi. Circule dans la maison. Mange. Règle ses affaires. Fais tout ce que tu veux. Mais tu es toujours son esclave. Tu veux pas. C'est parce que tu vas à la femme de Potiphar là, que tu vas aller à la maison de la tour ronde. Là où les rabbins disent que tu vas taper 12 ans là-bas. Tu vas devenir comme Christ, non? tu veux être comme Christ, tu veux être comme lui. Comme tu veux sa femme, tu veux être comme lui. Tu veux être lui. Pour être lui, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Mais le seul endroit pour connaître mon ami, maison des 12. Il est temps que ton âme s'éveille. Il est temps que ton âme soit éveillée. Que toutes ces paroles réveillent ton âme. Que toutes ces paroles fassent tenir ton âme debout. Que tu te tiennes debout. 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 Plus comme quelqu'un qui rentre. Plus comme une âme abattue dans la poussière. Non, debout. Debout. Debout.
Un nouveau contrat. Alors quand il était dans les croisades, il commençait Allo, allo. Yesu Kolo. Ça signifie allô, allô, ça vous avez compris. Jésus est Seigneur. Il le faisait dans les campagnes d'évangélisation, tu vois. Testa 1, testa 2. Allo, allo. Yesu Kolo. Il faisait ça comme ça. Maintenant, on l'a invité pour aller installer du son dans une mosquée. Et la mosquée dans un quartier musulman. Autour, c'est le marché, il y a plein de musulmans. Et ils entendent en plein midi. Testa 1, testa 2. Allo, allo. Yesu Kolo. Vous savez, les musulmans ont fait ça. Il a dit en fait, Jésus est Seigneur en pleine mosquée. Et puis on se dit, attends, il veut encore. Testa 1, testa 2. Allo, allo. Yesu Kolo. Les gens l'ont poursuivi, tu sais, on a vu un gars sortir de la mosquée en courant. Le boulot était fini.
On l'a payé. Oh, ma vie. On verra un témoignage. Oh mes amis, le Seigneur m'a visité. Waouh. Le Seigneur est merveilleux. Waouh. Et d'autres même sont là en train de t'envier quoi. Arrête de l'envier, on l'engraisse, bientôt on va la récupérer du jambon. On va la récupérer pour faire un bon jambon quoi. Un bon méchou. Il y a un pasteur qui racontait une histoire. Il racontait une histoire d'un arbre. Il dit cet arbre, ouais l'arbre là. Voilà l'arbre, voit tous les jours son maître arriver. Arrose. Il arrange. Il leur dit, oh mon maître est bon. Mon maître s'occupe de moi. Tous les matins il m'arrose. À midi encore. Le soir il le fait encore. Et même le soir quand il y a des éclairs, il se réveille pour me regarder. Oh un maître merveilleux ce maître. Ouais. L'arbre pousse bien, l'arbre grandit. Et puis un jour, il voit le maître arriver. Mais le maître ne tient pas en main le truc, l'arrosoir. Il voit avec un couteau. Maître, il y a quoi? Il y a quoi même? Il y a quoi même, maître? Il y a quoi? Le maître là, il fait ça. Il faut que ça résiste un peu. Tu sens, maître, il y a quoi? Maître, dites un mot. Le maître est silencieux. Le maître ne répond pas. Maître, voyons, maître. On peut s'entendre, maître, on peut, hein, Le maître ne dit rien. Et le maître tient comme ça, il te ferme la bouche. Parce qu'il ne faut pas que tu puisses émouvoir son cœur. Quand on allait amener les agneaux, on leur fermait la bouche. Parce que l'agneau, quand il pleure, il peut émouvoir même le gars qui doit tuer. Or, il doit servir au sacrifice. Donc, on te ferme la bouche. Maître, non! Pourquoi, maître? Je ne pensais pas que vous étiez comme ça. Vous avez réservé mon vaisseau pour moi. Maître, pourquoi être si mauvais? Maître, non! Je ne pensais pas que c'était comme ça, Jésus. C'est quel Jésus que tu m'apportes, maître? Ah. Silence total. Le maître ramasse. Là, on est en pleine catastrophe. Tu viens de perdre ton boulot. On vient de te réclamer ton salaire. On vient de te réclamer l'argent de la carte dont tu avais fait le témoignage à l'église. On te réclame tout. Elle dit que tout s'écroule de partout. Elle dit que le mari là même, qui était gentil, devient mauvais. La femme là devient bizarre. Elle dit que tout devient compliqué. L'arbre est comme ça. On amène l'arbre. Les petites branches qui restaient, preuve d'une bénédiction passée, où il y avait quelques fruits qui... On coupe tout. Maître, pourquoi? Maître, j'étais pourtant ta fille chérie, non? J'étais pourtant ton fils chéri. Daddy, maman, maman, pourquoi? Et on te prend. Et qu'est-ce qu'il fait? Même les peaux là, on enlève toutes les peaux. Et l'arbre reste là, ça devient une branche. Ça reste nu. Et où sont passées toutes les bénédictions? Où sont passées toutes les visitations? Où sont passées toutes les grâces? C'est passé où? Tout était là. Tout s'en est allé. On prend l'arbre. Et le maître va le poser au-dessus du toit, au soleil. Et il te laisse là, sécher. Toute l'eau qui était en toi, toute trace de bénédiction, tu commences à sécher. Tu te dis, je ne pensais pas que l'église était comme ça. L'amour des frères, même on dirait les frères m'ont abandonné. Les gens m'ont trahi. Tu commences à voir que le mal chez les autres, tout le monde il est mauvais. Tout le monde est méchant. Oui, toi qui es au soleil en train de courir au soleil. Le soleil est en train de récupérer toute l'eau qu'il y avait en toi. Toute trace d'humidité, tout s'en va.
Et le maître, tu ne vois plus son visage. Le maître, tu n'entends plus sa voix. Le maître ne te visite même plus. Il ne vient plus à la maison. Tu dis, mais ce n'est pas possible. C'est quoi cette église? On avait dit que les frères doivent s'aimer, qu'on doit se visiter, etc. Personne ne vient. Tu as abandonné sur un toit au soleil en train de sécher. Et puis un beau jour, tu es devenu tellement sec. Il n'y a plus rien. Et là, soudainement, tu entends une voix qui arrive. Mais tu n'es même plus là, quoi. Et la voix, tu dis, on dirait que c'est le cas là. Toi, tu es down, quoi. Tu es fini. Tu ne ressembles plus à rien. Tu ne ressembles la forme que tu avais, la beauté que tu avais. Tout s'en est allé. Tout est devenu bizarre dans ta vie. Il n'y a plus rien là de forme. Toute l'idée que tu avais du christianisme quand tu étais enfant, tout s'en est allé. Il n'y a plus rien. Et puis ce jour-là, le maître prend la branche que tu es devenu. Il regarde la branche, il la jette. La branche rebondit. Ta, 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 ta. Tu ne cries même plus. Toutes tes larmes sont finies. Tu dis, ah, faites ce que vous allez faire même. Vous allez me tuer même. Juge à mort. Est-ce qu'à nous mort avec la mort? T'as plus mal de couteau. Fais ce que tu veux. On jette, on écrase. On tape sur le mur, ça revient. Il prend. Et puis il fait ça. Puis il fait ça. Ça tient. Il dit ok. Alors maintenant tu es prêt pour devenir le bâton de ma puissance. Maintenant tu es prêt pour devenir le cercle de ma domination. Maintenant tu es prêt pour accomplir mon œuvre. Maintenant tu es prêt parce que tu as atteint là où je voulais que tu arrives. Maintenant tu es prêt. Maintenant tu es prêt. Mon œuvre peut s'appuyer sur toi. Maintenant tu es prêt. Ma volonté peut s'accomplir par toi. Maintenant tu es prêt. Au travers de toi j'accomplirai des prodiges. Maintenant tu es prêt. Alléluia. Lève tes mains, acclame le Seigneur s'il te plaît. Acclame-le. Acclame-le. Comprends-le. Écoute-le. Écoute bien ce message. Qu'est-ce que je dis? Ce bâton sec est devenu le bâton du souverain sacrificateur. Yeshua maintenant s'appuie sur ce bâton. Et puis un jour il y a un conflit. Les gens disent, tu n'es pas... Est-ce que c'est toi notre souverain sacrificateur? Est-ce que c'est toi qui dois nous représenter devant Dieu? Non, on ne croit pas que Jésus est celui qui peut nous représenter. Non, on ne croit pas que c'est lui que Dieu a choisi. Et Dieu dit, prenez les bâtons de tous ceux-là qui discutent. Et on récupère les bâtons. Et le bâton du souverain sacrificateur, notre cher bâton qui a souffert, notre cher bâton qui a traversé la mort, notre cher bâton qui a tout perdu, ce cher bâton aussi est repris. Parce que maintenant il y a un conflit céleste. Qui est le vrai souverain sacrificateur? La réponse est dans les bâtons. Et on prend ce bâton et on l'emmène au-delà du voile. On les amène dans le lieu très saint. Et on le pose là-bas pendant la nuit. Et il se passe que ce bâton qui apparemment avait perdu toute trace de vie, en une seule nuit a produit des bourgeons, en une seule nuit a produit des fruits, en une seule nuit. J'aimerais te dire que la gloire qui est réservée pour toi, ce n'est pas celle que toi tu as prévue, c'est la gloire, la sienne qui l'a prévue. J'aimerais te dire, ce que tu as perdu, tu le retrouveras. Ce qui t'a pété à lâcher, tu le retrouveras. Au-delà de toute mesure, au-delà de toute mesure, parce qu'il t'a choisi pour être son appui, il t'a choisi pour être son témoin au tribunal spirituel. Il t'a choisi pour cela. Tu n'es pas ce que tu penses que tu es son bâton, tu es le sceptre de sa domination, tu es celle au travers de qui sa gloire va apparaître, tu es celui au travers de qui
se manifester. Tu n'es pas n'importe qui. Lève tes mains là où tu es et commence à adorer le Seigneur. Lève tes mains là où tu es et commence à le bénir parce que sa présence est ici. Tu vas réaliser qu'il t'a acheté par son sang. Je suis venu te dire que son projet va commencer pour toi. Je suis venu te dire, je suis venu t'annoncer cela. Ma présence à Bethel, je peux vous dire que